Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Tous les vendredis, nous avons le bonheur d'accueillir Guy Carlier qui est là avec nous. Bonjour Guy. Bonjour à tous, bonjour Arlette, bonjour Jean-Jacques, bonjour amis, auditeurs. Vous allez, Guy, ce matin nous parler d'une info qui a beaucoup intéressé les Français, qui a retenu votre attention aussi, c'est l'histoire d'Anne. Anne, victime d'un faux Brad Pitt qu'il a escroqué de 830 000 €. Oui, c'est vrai. Au départ, j'ai trouvé que c'était un thème de chronique parfait pour un vendredi, parce que de la même façon qu'on s'habille Friday wear, je ne sais pas si les auditeurs peuvent voir Arlette Chabot en jeans, blouson de cuir, enfin rock'n'roll attitude. De la même façon, j'essaye de trouver un thème léger, souriant pour vous détendre en cette veille de week-end. Mais cette histoire, vous la connaissez, qu'elle a fait les choux gras des médias cette semaine. Donc c'est celle de Anne, qui un brouteur qui s'est fait passer pour Brad Pitt. Alors, 2 mots sur un brouteur, vous savez également que ce sont des garçons, souvent d'Afrique, quelquefois d'Europe centrale, qui cherchent des proies fragiles psychologiquement, etc., afin de leur soutirer de l'argent, et ce sont des escrocs du net. Donc, Anne un brouteur s'est fait passer pour Brad Pitt et a escroqué Anne de 830 000 €. Alors, je me suis dit que je tenais là un bijou de thème de chronique. On se souvient de Rose, par exemple, victime d'un faux David Hallyday rencontré sur Facebook, qui lui avait promis une mariage, qui avait même envoyé une vidéo de l'église où ils allaient se marier. Alors, David Hallyday, c'était plus crédible, parce qu'on se dit sa carrière est pas au top. Bon, il cherche un peu l'amour sur Facebook. On comprend qu'elle sera fait piéger. Et puis, ça nous avait fait beaucoup rire. Je suis pas sûr que ce soit un rire de bonne qualité, parce que dans ce rire, il y a le physique ingrat de Rose, c'était son nom, son statut social, sa désespérante solitude affective qui rassurait ceux qui riaient lorsqu'elle montrait les messages de David Hallyday sur son smartphone. Bon, c'était truffé de fautes d'orthographe, mais elle se disait, c'est le fils de son père, c'est normal. Au contraire, ça la confortait dans son délire. Toujours est-il qu'elle a fini par lui donner 40 000 €. Mais cette fois-ci, avec Anne, c'est différent. D'abord, parce que Anne est jolie, parce qu'elle est riche, parce qu'elle vient de divorcer d'un homme d'affaires millionnaire avec lequel elle a passé 14 ans dans des villas de rêve dans les îles. Accaparée par ses affaires, il l'a délaissée peu à peu. Anne s'est mise à rêver sur le net au prince charmant, et elle a été donc harponnée par un brouteur se faisant passer pour Brad Pitt. Il prétendait être atteint d'un cancer du rein, lui envoyait des photomontages qu'on aurait cru réalisés par un enfant de 8 ans. On voyait Brad Pitt au bloc opératoire, c'est tout juste sur un arrière-plan, on ne distinguait pas le plat amafé. Bref, il prétendait ne pas pouvoir financer cette opération, car ses comptes étaient bloqués en raison de sa procédure de divorce avec Angelina Jolie. Au total, Anne a transféré plus de 830 000 €, soit l'intégralité de ce que lui avait accordé son divorce. À ce stade de l'histoire, on rigole encore un peu. Quand elle monte un poème que lui a envoyé le faux Brad Pitt, qui dit « Dans le jardin de mon cœur, mon amour, tu fleuris comme une fleur ». On dirait du barbelivien. TF1 s'est dit... Et là, TF1 s'est dit qu'Anne ferait un thème remarquable pour 7 à 8. Vous savez, l'émission du dimanche, en fin d'après-midi, le moment où la France s'ennuie, ça sent déjà le lundi. Les femmes repassent dans le salon, tandis que les types sont vautrés sur le canapé du dit salon, transformé en balcon napolitain. Évidemment, dès la fin de l'émission, Anne est devenue tendance numéro 1 sur X, anciennement Twitter, et comme 7 à 8 ne l'a pas floutée, a donné son nom, elle a été harcelée, moquée, insultée, elle a reçu plus de 40 000 SMS, et surtout, elle s'est aperçue que les 10 heures qu'ont duré l'interview ont été réduites à 26 minutes, où elle passe pour une niaise. C'est la règle du jeu à la télé, me direz-vous? Ouais. Alors Anne se révolte, elle dit « Je ne suis pas folle ni niaise ». TF1 a sali mon image en ne choisissant que ce qui pouvait me nuire pour faire de l'audience. C'est vrai. Alors TF1 a retiré l'émission de son podcast. Ils prétendent que c'est dans le but d'éviter les moqueries, les insultes, les humiliations sur les réseaux sociaux. Harry Roselmack s'est même fendu d'un communiqué pour stigmatiser les salauds qui harcèlent Anne. Alors que c'est le traitement de l'histoire de Anne par TF1 qui a déchaîné les vautours du net.
Je crois que être faux cul comme les TF1 dans cette histoire devient un art majeur. C'est le Taj Mahal de l'hypocrisie. Pour en revenir au auteur, le fond de l'histoire, Clémenceau disait le meilleur moment de l'amour, c'est quand on monte l'escalier. Eh bien, c'est ça. Les réseaux sociaux sont un escalier affectif qu'on monte sans fin, sans être normalement déçu à la fin. C'est le moment quand il est vrai que c'est troublant, ces premiers échanges où l'imagination est au pouvoir, où l'on s'échange les mots d'amour qu'on a tous besoin d'entendre, ces mots que le quotidien a chassés de nos vies. Quand je pense que TF1 a lâché Anne dans la mare des réseaux sociaux, comme on lâche un morceau de viande dans une mare infestée de piranhas, comme disait Brel, la voilà grignotée comme un quelconque fruit. Je crois que si j'étais le patron de TF1, je ne serais pas fier.